Aujourd'hui, on est plus en mode tuto parce que j'aimerais bien vous montrer comment reproduire certains effets et certaines animations des vidéos de Charlie Danger de la chaîne Les Revues du Monde. C'est une vidéaste que j'aime beaucoup, elle fait de la vulgarisation autour de sujets historiques et archéologiques assez variés et j'aime bien le style de montage de ses vidéos. Alors pour commencer, j'aimerais juste vous montrer comment faire ce fond à carreaux. Je trouve que c'est toujours cool de savoir faire ça pour habiller des vidéos et c'est très facile à faire sur After Effects. On va d'abord faire le fond avec les carreaux, ensuite on va faire le vignettage et après l'effet télé. Donc pour ça déjà, il faut qu'on crée un calque d'effet qu'on va pouvoir renommer gris. On va faire aussi un nouveau solide qu'on va laisser en blanc, là c'est très bien. Ça on peut l'appeler fond si on veut. J'aime bien renommer tous mes calques comme ça au moins je m'y perds pas. Et c'est sur le calque du coup gris qu'on va appliquer l'effet gris, tout simplement. On le glisse dessus et là vous voyez déjà je pense où on va en venir. Là on peut se mettre en curseur de largeur et de hauteur pour pouvoir régler pile comme on veut le nombre de carreaux. Donc là après c'est un peu à l'œil on va dire en fonction du nombre de carreaux qu'on veut etc etc. La bordure c'est l'épaisseur du trait. Ensuite, on peut choisir la couleur. Donc là, on va mettre en noir et mettre le mode de transfert sur normal pour laisser apparaître le fond qui est blanc du coup. Après, on peut l'utiliser comme ça. On peut ajouter des effets par-dessus. Là, on va juste mettre, comme je vous disais, après le vignettage et l'effet télé. Moi, du coup, pour faire ça, je préfère faire ça à partir d'un solide. Donc, on va dans Calque, Nouveau. On crée un nouveau solide qu'on va mettre en noir cette fois-ci, que je vais renommer du coup vignette pour pas s'y perdre bien sûr. Je vais sélectionner mon solide vignette, prendre mon outil rectangle arrondi. Vous voyez ici si je maintiens appuyé, j'ai rectangle arrondi. Alors après on pourrait faire ça avec une ellipse, avec n'importe quelle forme. Et là, en freestylant un peu, hein, comme on veut de la taille, on va se faire un masque sur notre effet vignette, vous voyez. Et là, sur notre masque, à la place d'être en addition, on va se mettre en soustraction pour que ça fasse l'inverse. Et on va surtout ouvrir le masque pour utiliser le contour progressif, c'est ça qui va nous faire notre effet. Vous voyez après, si je veux qu'il y ait un peu plus de noir ou de quoi que ce soit, je peux juste utiliser l'extension du masque et après remonter le contour progressif. Après voilà, on ajuste un peu comme on veut hein. Et enfin on va faire l'effet télé. Alors là on pourrait récupérer un overlay qui existe déjà et franchement je vous conseille de faire ça, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple, mais je veux quand même vous montrer que c'est possible de le faire dans After Effects si jamais il y a besoin de le faire à la main. Je trouve que c'est toujours cool de savoir faire les choses à la main et après quand on veut gagner du temps, et ben on utilise du coup des plugins ou des overlays ou des trucs comme ça. On va faire un calque d'effet toujours. Et là vous connaissez aussi parce qu'on va mettre encore une fois l'effet gris. Et là on va modifier du coup les paramètres. On va se mettre en curseur de largeur et hauteur. Là on veut que ce soit très petit. Hein. La bordure on veut qu'elle soit aussi petite. On va peut-être se mettre à 2. On veut que la couleur soit noire pour qu'on voit ce qu'il y a en dessous. On va cliquer sur mode de transfert, mais en produit, je crois que c'est ce qui est le mieux. Après, on peut tester des trucs. Ensuite, on va un peu dégueulasser le tout. Donc là, j'aime bien mettre du bruit, hop, qu'on met aussi sur ce calque d'effet. Et là, on peut augmenter, vous voyez un peu l'idée. Pour continuer de dégueulasser un peu, moi, j'aime bien ajouter un effet qui s'appelle déformation numérique VR. Là c'est dégueulasse. On va faire des petites modifications sur la distorsion. On va juste mettre la distorsion de couleur à 10 et tout le reste on le met le plus bas possible. Ça nous refait un petit effet de télé encore plus dégueulasse je trouve. Après potentiellement je peux mettre l'effet de vignette au-dessus aussi, ça change un petit peu les bords. Après vous voyez que les vidéos de Charlie Danger il y a beaucoup de bleu, donc là en soi je pourrais mettre carrément la grille en bleu. Et ça ferait un effet qui est peut-être plus proche du sien. Maintenant, on peut rentrer dans le vif des animations. Ce qui revient beaucoup dans les montages de Charlie Danger, c'est les animations de texte, les animations de photos, certaines fenêtres, des traits, bref, tout ce genre d'éléments graphiques. Et vous allez voir que c'est pas bien compliqué à faire. Je vais me faire une nouvelle composition et on va d'ailleurs pouvoir glisser notre background vu que c'est ce qui est utilisé dans les vidéos de Charlie. On va d'abord voir comment animer les images parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Donc pour ça, j'ai pris 3 images préhistoriques, on va dire, de peinture rupestre plutôt. On va glisser du coup directement ici. On va sélectionner notre image, on va aller dans calque tout de suite et on va dans style de calque. Ici on va pouvoir mettre un contour et ici on va changer la couleur et on peut gérer la taille aussi. Alors c'est pas très épais ce qu'elle fait, j'ai l'impression. 8 peut-être, quelque chose comme ça. Ensuite de ce que je vois, vous voyez que c'est un peu tremblotant entre guillemets les côtés. Et donc ça on a un effet très cool pour faire ça qui s'appelle contour brut, que je glisse directement
ici. Donc là, en vrai, 10, c'est peut-être pas mal. Et complexité, voilà, 3, admettons. Pour l'animation, c'est toujours la même chose. Donc, on va ouvrir l'échelle en appuyant sur S pour l'ouvrir. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever les proportions. On veut pas que ce soit en proportion. On veut que, vous voyez, ça se déforme comme ceci. Donc pour ça, on commence à 0, bien sûr. On va aller 10 images en avant, par exemple. Et on va se mettre à 70. Déjà, je sélectionne mes 2 images. Je vais faire un clic droit, assistant d'image clé. Et on va faire du lissage de vitesse. Je suis en train de me dire d'ailleurs peut-être que c'est un peu trop rapide. Donc on va aller à 20 images, décaler la dernière image. On sélectionne nos 2 images et on va ici dans éditeur de graphique. Dans l'éditeur de graphique, du coup, on va regarder. J'ai l'impression que c'est très lent à la fin. Donc on va d'abord se mettre comme ça pour regarder un peu l'idée. Ça va trop vite et on va étirer un petit peu la dernière image du coup pour que l'animation soit plus lente. On est pas mal et après ça forcément toutes les images sont de cette manière là. Ce qu'on peut faire éventuellement c'est dupliquer du coup ce qu'on vient de faire, sélectionner la 2e image, maintenir Alt appuyé et la glisser du coup sur celle du haut. Et après si jamais on veut finalement modifier les valeurs, on peut mettre l'effet de transformation et là modifier l'échelle et on va le déplacer par exemple ici. Là je peux le redupliquer, pareil, faire Alt appuyer, le glisser et souvent j'ai remarqué que ça se superpose les images. Et on a notre effet déjà d'image qui est plutôt pas mal. Je vais créer une nouvelle composition, on met le background, et là on va faire cette animation de texte dans une petite boîte, on va dire, et c'est exactement le même principe, vous allez comprendre. On va donc prendre notre outil rectangle, on va lui mettre un fond bleu, et là on va faire la forme qu'on veut. On va écrire le texte qu'on veut, et ça on va le précomposer, c'est le plus simple je trouve, donc pour ça on sélectionne les deux, on fait clic droit, et on va donc faire précomposition. Et c'est sur ça qu'on va faire l'animation. C'est le même principe que pour les images, sauf que là, on va faire attention à quelque chose. On va sélectionner notre outil de point d'ancrage et vous voyez ici, je le récupère et il faut le mettre au bout parce que on veut que le texte vienne de par la gauche. Pour ça, ensuite, pareil, on ouvre l'échelle. Et là, c'est le même principe. On enlève les proportions. Et cette fois-ci, ça va être l'autre sens. Donc là, on se met à 0, on met une image clé et on va avancer de pas mal d'images et se mettre à 100. On va encore sélectionner nos images, faire clic droit, assistant d'image, lissage de vitesse. On va dans notre éditeur de graphes et on tire tout ça. Ensuite, je vois que sur cette animation, en fait, il y a de la postérisation temporelle pour faire l'effet escompté. Donc là, on va l'ajouter tout simplement. Et d'ailleurs, il y a moyen qu'il y en ait sur les autres animations, j'ai pas regardé dans le détail, mais on va créer un nouveau calque d'effet et on va lui ajouter l'effet postérisation temporelle. On glisse et je pense que c'est 12 images. Hein. Voilà, c'est plus joli. Moi, je trouve. Enfin, c'est un style que j'aime bien en tout cas. Ensuite, on va faire une nouvelle composition. Pareil, on va mettre notre petit background. Et là, on va faire cette animation-là. C'est très très simple. Je voulais juste vous montrer parce que ça peut toujours servir. Pour cet effet-là, j'ai juste du texte qui monte comme ça. J'aimerais bien vous montrer un plugin qui est gratuit parce que je trouve que c'est quand même bénéf pour le coup. Du coup, c'est Mr. Horse, mais ça s'appelle Animation Composer, qui est ici. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez télécharger. Moi, j'ai que la version gratuite. Hein. La version payante est très bien aussi, je trouve. Mais franchement, il n'y a pas besoin de plus pour faire des trucs basiques. Et vous voyez qu'il y a des presets de texte qui sont ici. Et il y a des transitions par ligne. Alors vous voyez, je pense un peu l'idée que ça fait, comme ça par exemple. Et donc du coup, ça, si je mets l'animation in, vous voyez que le texte se fait l'un après l'autre, les lignes en fait s'animent l'une après l'autre. On peut l'animer à la main très clairement, mais franchement vous voyez que c'est juste un clic et c'est gratuit en plus, donc j'avais quand même envie de vous le montrer de cette manière-là. Donc voilà, juste pour l'animation, en fait moi je fais vraiment ma live d'utiliser ce plugin-là, donc c'est pour ça que je vous le montre. Et après si on veut que l'animation elle soit plus ou moins longue, vous voyez, on décale juste ce petit truc ici, hop, et là ça va être beaucoup plus lent. On peut le mettre à 1 seconde, vous voyez, on peut quand même modifier des choses. Et ensuite, on va prendre l'outil plume, on va virer le fond et juste se prendre un contour de la même couleur que le texte, hein, tant qu'on y est. Et on va faire le trait du coup derrière. Et hop, on va juste tirer ici. Et après revenir ici. Moi je trouve que ce genre de truc c'est bien de le faire un peu à l'arrache parce que c'est fait exprès pour que ce soit un peu comme si c'était fait main on va dire. Voilà, après ce qui est bien c'est qu'on peut le trafiquer un peu comme on veut donc c'est plutôt cool. Ici on va aller dans forme, il y a le tracé, donc ici on peut modifier le tracé. On peut modifier le contour avec le sommet en biseau, les extrémités projetées. On peut après faire des tirés, vous voyez si on veut. On peut ici modifier la pointe, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Et
surtout, le plus important, c'est qu'on va cliquer ici ajouter et réduire les tracés pour faire notre animation. On va se mettre ici à 0 et on va avancer pas mal et se mettre à 100. On peut toujours sélectionner ça, faire un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, aller pareil dans l'éditeur de graphique, sélectionner la dernière et là, je crois que ça va super vite au début et que ça ralentit à la fin. Je pense qu'il y a toujours cet effet de postérisation sur tout, donc on peut le récupérer ici, le copier, le coller. Pour finir avec les éléments graphiques, on va juste refaire cette petite animation très simple où il y a 2 textes et 2 traits. Pour ça, je pense que vous savez déjà tout faire avec ce que je vous ai montré parce qu'on a juste un rectangle qui s'étend avec l'échelle, avec un texte qui descend. Donc ça, pareil, soit on le fait manuellement, soit on le fait avec Animation Composer que je viens de vous montrer. Pareil pour l'autre texte, juste il descend, donc c'est pareil que pour l'autre animation. Et après, on a un trait qui se dessine. Et là, avec réduire les tracés que je viens de vous montrer aussi, vous êtes capable de le faire tout seul normalement pour le coup. Donc on va d'abord faire notre petit rectangle. Donc je vois que c'est pas vraiment un rectangle parfait, on va dire. Donc on va faire peut-être un petit truc comme ça. On va juste mettre notre point d'ancrage, vous commencez à connaître, sur le côté. On va ouvrir l'échelle, enlever la proportion. On va mettre une image clé du coup ici à 0 et s'avancer un peu et se mettre à 100. On va faire clic droit, assistant d'image clé, lissage, et puis pareil, on peut retrafiquer dans l'éditeur comme ceci. On écrit ensuite notre texte. On est en 2026, bonne année. J'ai un peu peut-être abusé la taille de ce truc. On pourrait le baisser un peu pour un peu plus correspondre à notre exemple. Après là, c'est pas pour être fidèle à l'exemple, c'est juste pour vous montrer comment faire les effets. Pour l'animation du 2026, on pourrait faire pareil avec Animation Composer. Après là, comme on n'a qu'un seul texte, très simplement, on peut aussi juste aller sur position, aller à la fin où on veut ici, et hop, le remonter un tout petit peu, ouvrir l'opacité, se mettre à 0 au début et à 100 à la fin, faire du lissage de vitesse, ça crache. Nouveau jour pour une nouvelle animation. On continue donc et vous voyez, comme je vous montrais, que là c'est encore une fois qu'une animation de texte et de traits, donc c'est très simple. Et même pour ça, on va juste dupliquer en faisant CTRL D le texte qu'on avait déjà. On va voir les images clés et pour déplacer le tout tranquillement, on va tout sélectionner et mettre ça du coup au milieu. Je peux maintenir CTRL appuyé pour le centrer. Comme c'est la même animation, on n'a pas besoin de se casser la tête à refaire des trucs. Et ensuite, on a juste le trait. On va prendre notre outil plume. On va enlever le fond, mettre du contour. Et là, on va juste faire un long trait fin. Et là, comme je vous disais, vous savez faire. On fait ajouter, réduire les tracés. La fin d'abord à 0. On avance de quelques images et on se met à 100. On peut lisser les images et si on veut après trafiquer un peu la courbe de vitesse, et on peut ajouter après toujours notre effet de postérisation sur le tout. Après on peut régler le timing, faire en sorte que le texte il soit un peu plus loin, ça vous connaissez. Voilà pour les textes, il n'y a pas non plus énormément de trucs sinon. Il y a quelque chose qu'elle fait de temps en temps, c'est juste que ça paraît comme si c'était en train de se taper. Alors pour ça on a Machine qui est dans Animate In, que je peux glisser du coup sur ça se met à l'emplacement, on a commencé. Et là, vous voyez ce que ça va faire. Ça se tape. Après, pour régler la vitesse, je peux réduire l'écart entre les images clés. Donc, je vais juste faire un petit extra avec ça parce que vous voyez que c'est un effet très simple à ajouter. Ça marche très bien pour plein de trucs. Ensuite, une chose qu'on retrouve de temps en temps dans ces vidéos, c'est un effet d'encre qui se répand, on va dire, pour révéler quelque chose. Et vous allez voir que c'est très simple à faire. Pour ça, on va récupérer une vidéo d'encre qui s'étend parce que c'est la manière la plus simple, je trouve, de le faire. Donc, moi, j'aime bien aller sur Victizy. Voilà. Je vais dans vidéo et je vais taper transition. Je trouve que c'est le mieux pour trouver des choses. Vous pouvez aller sur type de licence gratuite. Comme ça, c'est gratuit. C'est quand même plus sympa. Et après, vous voyez qu'il y a différents effets. Alors après, voilà, il y a des trucs plus ou moins qualitatifs. On peut télécharger. Et donc, je peux la mettre ensuite dans After Effects. Ce qu'on va faire aussi, c'est que on va créer un solide bleu et on veut passer du coup de notre background au bleu. Donc on va mettre notre transition. On peut voir que si c'est trop lent, on peut modifier la vitesse. Donc je fais clic droit, temps, extension temporelle. Je peux ajuster la vitesse comme je veux. Et là on va juste ouvrir ici, vous voyez le panneau des modes de fusion et c'est avec l'application d'un cache que ça va
fonctionner. Donc je vais prendre ici mon petit zigouigoui du background et le mettre du coup sur mon encre. Là ça fait rien, il faut juste qu'on se mette en Luma, donc je vais cliquer ici pour changer, vous voyez, de alpha à Luma. Là, ça fait l'inverse de ce qu'on veut, donc on va juste inverser le cache. Après voilà, on peut régler la vitesse comme je vous disais, hein, si jamais il y a besoin. Extension temporelle, si je veux que ça aille plus vite, on peut le mettre à 40 par exemple. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, je voulais juste vous montrer parce que c'est un effet qui peut être très cool. Après bien sûr, on peut récupérer d'autres vidéos, là je l'ai pris un peu à l'arrache, on peut en trouver des meilleurs sur Envato, sur Artlist, sur Motion Array, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à fouiller quand même internet pour trouver des trucs plutôt qualitatifs, on va dire. Enfin, pour finir, un petit point sur son utilisation de la 3D qui est assez simple au final, mais je trouve que ça peut toujours être cool de savoir utiliser ça pour illustrer des vidéos ou donner une autre dimension, on va dire, et c'est bien le cas de le dire justement. Donc je vais vous montrer déjà un site que j'utilise pour télécharger juste des modèles 3D gratuitement, et après on va juste regarder comment l'incorporer sur After Effects. Donc le site c'est Sketchfab, il y a des choses payantes, il y a des choses gratuites, tout le monde peut y mettre, c'est un peu en open source on va dire, donc on peut taper des choses, donc là on voit par exemple que c'est un cerveau. Alors le souci c'est que tout est en anglais, donc faut taper en anglais, mais en soi, un petit Google Trad si vous savez pas comment ça se dit, et puis c'est assez simple. La version gratuite c'est pas le meilleur truc, parce que voilà, forcément, quand on paye c'est quand même des trucs un peu plus qualitatifs, mais vous voyez qu'on peut quand même trouver des choses assez intéressantes. Donc par exemple, on va prendre celui-là. Bon là on peut regarder un petit peu, hein, voilà. On descend, ici on va télécharger le modèle 3D, en ce format-là, GLTF, du coup, je télécharge. Ensuite, dans mes téléchargements, je vais juste extraire, voilà, le cerveau. Et sur After Effects, je vais l'importer. J'importe la scène, ça s'appelle toujours scène de toute façon, donc c'est assez facile. Et c'est juste le fichier GLTF, donc vous allez trouver. On fait importer. Ici, je peux le renommer tout de suite Brain, comme ça je sais où j'en suis. Et je peux le glisser après dans ma composition. Là, il y a ça qui s'affiche, donc on peut gérer déjà des paramètres. Alors moi, j'avoue que je les gère jamais. Je les gère après à l'intérieur, donc ça sert à pas à grand chose, je trouve. Et on va donc l'animer. Donc pour ça, on va animer la position et la rotation. Alors pour la position, vous voyez qui commence en étant en bas et puis le monter pour qu'il soit où j'ai envie. Lisser les images. On peut après gérer le timing comme d'habitude. De toute façon, ça c'est vraiment les mêmes principes, on va dire, que ce qu'on a vu juste avant, hein, pour le coup. Pour la rotation, ensuite, c'est très simple. On va regarder ici. Et vous voyez, on va le faire tourner sur lui-même. Donc là, le plus simple, c'est de partir d'ici. Et on peut aller quand même assez loin. Et on peut même lui faire 2 tours de rotation. Donc ça, si on fait x2, c'est qu'il tourne 2 fois en fait sur lui-même intégralement. Voilà. Après, pareil, on pourrait lisser les images et gérer dans le graphe pour que ça donne quelque chose d'un peu mieux. J'ai l'impression que ça va lentement. Après, ça va vite. Après, ça va lentement. C'est quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Après, bien sûr, on pourrait créer du coup quelques effets pour mettre une teinte. Donc là, on a un effet qui s'appelle teinte. Et là, du coup, modifier la teinte en bleu pour rester dans la DA un peu. Et ensuite, je pourrais bien sûr baisser l'opacité. Pour créer un effet un peu de blur, il faut à ce moment-là faire une précomposition de notre objet 3D qu'on peut appeler Brain et mettre un effet qui s'appelle CC Force Motion Blur dessus. Et après rajouter du coup les animations par-dessus qu'on avait déjà fait par exemple. Et voilà l'utilisation de la 3D assez simple. Et vous voyez que du coup sur le site que je vous montrais, il y a plein de trucs. Il y a un autre exemple qu'elle a fait, j'avais vu avec une ampoule. Donc là vous voyez qu'on peut trouver une ampoule très bien à télécharger. Donc du coup là on fait pareil. On peut regarder si ça nous plaît déjà ici. En plus il y a vraiment des beaux trucs hein, je trouve sur ce site, j'aime bien. Et du coup on télécharge toujours ce fichier là, c'est plus simple je trouve. Avant de vous laisser, je voulais juste souligner un petit défaut que je trouve des fois sur les vidéos de Charlie Danger. Alors c'est pas du tout sur le contenu ou même le montage en tant que tel parce qu'il est très bien, c'est juste certaines fois sur la lisibilité. Dans les exemples qu'on a vus, il y a plein de moments où il y a du texte bleu sur un trait bleu. Et alors je trouve qu'il y a aucun souci si on prend vraiment des bleus différents, si on prend un bleu très clair face à un bleu très foncé, il n'y a pas de problème de lisibilité, on peut très bien voir et lire ce qui est écrit. Mais là je trouve que c'est très peu lisible et ça peut être embêtant quand même. Je trouve que c'est important de penser à tout le monde, genre les gens qui vont regarder les vidéos sur leur téléphone, si c'est
tout petit, ça va être illisible. Les personnes dyslexiques, c'est déjà une galère de lire, alors en plus si la lisibilité elle est dégueulasse, c'est vraiment une difficulté en plus. Et sans parler des personnes malvoyantes, bien évidemment, qui vont galérer de fou. La lisibilité, je trouve que c'est un point très important, c'est pour ça que je voulais juste souligner ce petit défaut, mais vraiment, c'est rien de bien méchant au final. Bref, j'espère que vous avez pu apprendre un ou deux trucs, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Là, je suis restée sur un style très simple et des animations très simples pour que ce soit un peu ouvert à tout le monde. Mais après, dans le futur, on pourra faire des petits tutos sur des trucs un peu plus compliqués si vous voulez. Des bisous!